Peut-on faire confiance à l'homme politique congolais? Peut-on espérer avec des débouchés meilleurs avec l'homme politique congolais? Peut-on également avoir des assurances pour l'organisation des élections démocratiques, crédibles dans ce pays avec l'homme politique congolais? Autant de questionnements nous pouvons nous poser pour que nous parvenions à une réponse, peut-être à une solution, quelle qu'en soit la forme, le fond, mais il est indispensable aujourd'hui que nous allions aux élections. Qu'en est-il de la situation politique en République démocratique du Congo? Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a commencé il y a 2 semaines les consultations au Palais de la Nation. Quelle analyse nous pouvons faire eu égard à ces consultations et les différentes réponses données par les consultés? La situation politique en République démocratique du Congo devient un peu inquiétante par rapport à l'argent qu'il faut déboucher pour l'organisation des élections. Il n'y a pas ou il y a l'argent pour l'organisation des élections? Y aura-t-il un calendrier global, consensuel entre l'opposition majorité, société civile, de forces vives du pays? Toutes les questions sont posées dans ce numéro de Mogrosso. Nous recevons pour vous, dans ce numéro, M. Gabriel Mokia Mandebo. Il est président national du mouvement des démocrates congolais, MDCO en sigle, membre de l'opposition politique, opposition radicale, en République démocratique du Congo. Président Mokia, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Mogrosso. Bonjour bonjour au peuple congolais. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir reçu ce dimanche dans votre émission. Vous êtes également chrétien catholique pratiquant. Vous avez participé aujourd'hui à la célébration de la messe du cinquantenaire de la paroisse Sacré-Cœur. Ça vous a fait du bien parce que c'est votre quartier. Vous avez habité ce quartier, ça fait 2 années et 2 années. Et vous vous retrouvez aujourd'hui en train de célébrer le cinquantenaire. Ça vous a fait du bien? Oui. Mes enfants, tous ont été baptisés dans cette église. Et c'est une fierté pour moi. Et que cette église puisse atteindre cet âge-là. J'ai été très content. Une très belle messe célébrée par les prêtres de plusieurs églises de notre pays. Et je dis bravo, et bravo encore une fois. Et merci à Dieu d'avoir donné l'intelligence à ces prêtres-là pour célébrer une telle messe. Hier, votre position était contre le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas changer de position, Gabriel Mokia? Le président de la République a commencé les consultations. Quelle est votre position par rapport à ces consultations? Ma position reste trop claire, comme de l'eau claire. Je n'ai pas changé, je reste le même. Je ne ferai pas partie de cette délégation de l'opposition aux concertations voulues par M. Kabila. Pour moi, c'est ça l'objet. Parce que M. Kabila a atteint ses limites de la gestion. Il est partant l'année prochaine. Bon, on va se concerter pour dire quoi? Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez commencer à serrer les mains aux gens. Alors pendant toutes les 2 législatures que vous avez passées, vous n'avez pas voulu nous serrer les mains. Hein? Nous étions toujours dans des prisons, le rafle de nos biens, des crises, l'humiliation. Maintenant, on a serré la ceinture jusqu'à la fin. On doit toujours continuer avec ça jusqu'à la fin. Tel est mon attendement. Parce que moi, dans ma vie, je n'aime pas combattre les gens, pour rien. Mais je n'aime pas que les gens se retrouvent dans la misère. Non. Ma mère m'a mis au monde pour servir tout le monde. Pauvre et riche, je dois les servir. Mais si je trouve que quelqu'un est trop méchant, et je le regarderai de loin. Je ne peux pas m'approcher de lui parce que je trouve qu'avec lui, vous aurez toujours tous les coups possibles. Ceux qui vont aller, mais j'ai vu la plupart qui sont partis là-bas, c'est la même famille. Hein? C'est la même famille qui se retrouve. Je ne vois pas un vrai opposant qui est entré dans cette histoire, non.
Il y a des opposants, soi-disant, qui étaient dans l'opposition, mais qui étaient déjà contactés par les pouvoirs à place depuis la rébellion, depuis ceci, mais qui se retrouvent dans leur famille naturelle. Pour nous, quand je vois, je regarde tout ce qui défile, je dis, il n'y a rien. Jusque-là, je n'ai pas encore vu un vrai opposant monter dans les dojos de M. Kabila pour aller présenter ses propositions. Lorsqu'il faut citer les membres de l'opposition qui sont passés par là, pour vous, ce ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des opposants. Pourquoi ce ne sont pas des opposants? Lisez l'article 4 de la loi portant le statut de l'opposition. Mais ce n'est qu'une consultation, le président de la République. Mais ça n'a rien à voir. Consultation, dialogue, donc tout est interdit. Ah bon? Donc les consultations, le président de la République ne peut pas avoir l'avis de Gabriel Mokia non. sur une question. Il demande à Gabriel Mokia une consultation par rapport à son point de vue par rapport à telle chose. Mais vous dites vous-même dans des émissions passées que le pouvoir vous écoute parfois quand vous parlez de quelque chose. Mais ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Et ça, les parce que nous avons les dominateurs communs, c'est la RDC. Je ne vais pas accepter que la RDC puisse sombrer. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, si maintenant je vois que celui qui gère très mal, je peux donner quelques pics, je peux donner quelques informations pour qu'il puisse s'en servir, parce qu'il vend aussi de mon intérêt. Donc, c'est pourquoi, des fois, on passe dans les médias pour expliquer au pouvoir, là où les gens de la majorité ne peuvent pas expliquer directement au président de la République, mais nous sommes là pour lui parler. Mais comme il est difficile d'écouter, les opposants, ils sont difficiles. Bon, on doit toujours continuer jusqu'à la fin de la législative, parce qu'on est ici la même pirogue. Hein? Je ne veux pas qu'on puisse sombrer sur la traversée, mais il faut que je sois, non, ceci, mais gratuitement, sans intérêt. Là, vraiment, on est tout à fait d'accord avec vous par le fait qu'on est sur la même pirogue, qui est la République démocratique du Congo. Tous, vous recherchez l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on vous tend quand même la main, Monsieur Mokia, vous devez quand même également aussi, par signe de respect, également répondre à une invitation ou écouter ce qu'on a à vous dire. Vous ne trouvez pas? Non, monsieur le journaliste, après avoir souffert tout au long du régime Kabila, je suis le seul qui a tant souffert, et maintenant accompagné de mon frère ami Diomi et le pasteur Coutinho et tant d'autres aussi. Badibang également. Mais maintenant, vous avez oublié Badibang. Mais maintenant, le régime tend vers sa fin. Nous sommes toujours dans ces mêmes souffrances. Je continue toujours à souffrir. Hein? On voit la valeur d'une relation entre papa et enfant et ami. C'est quand un enfant crie et le papa dit qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mon fils va regarder. Non, le monsieur là il veut boire de l'eau. Mais papa il dit non, ne donne pas. Et le petit il vient, ah ici chez nous il n'y a pas d'eau. Je fais allusion au ministre de Kabila et de Kabila lui-même. Ah bon? Ouais, je fais allusion. Ils ont fait quoi? Donc, je fais allusion pour dire que quand on est méchant dès le début, mais il faut être méchant jusqu'à la fin. Mais parce il y a que nous, changement. Non, on ne peut pas changer du coup comme ça. Un homme méchant, il ne change pas comme quelqu'un qui était assassin. Même s'il détient une Bible entre ses mains, sachez que cet homme-là a toujours des séquelles. Donc vous ne croyez pas au miracle de la conversion, de la repentance, vous savez, de la métanoïa? Oui, mais quand nous voulons prendre des communions, qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas confesser. Confesser, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, je ne ferai plus ça, je ferai plus ça. Vous voulez tendre les mains, votre main aux opposants. Vous savez, c'est que les déboires que vous avez causés aux opposants. Mais il faut d'abord commencer même par poser quelques gestes. Avant de contacter les opposants, poser quelques gestes. Ah, on fait n'importe quoi, parce qu'il est président de la République, il a tous les atouts devant lui. Il peut s'organiser, Joe Missor. Sur la grâce présidentielle. Je dis, il y a tout, tous les moyens sont bons. Joe Missor, Inter sort, Moyabo sort. Surtout que moi je suis passé ici pour vous dire, Moyabo c'est nous qui l'avons demandé de venir ici nous voir. Et à maintenant, Kinshasa. À Kinshasa, maintenant qu'il est arrêté, moi-même j'ai même horreur d'aller le rendre visite.
Et la dernière émission, c'était avec vous. C'était avec moi. Vous Alors maintenant, oui, mais maintenant, tout ça nous avons dit dans vos micros, mais lui n'écoute pas. Mais pour son intérêt personnel de procéder au glissement pour se maintenir au pouvoir, il veut vous donner. Mais vous voulez donner. Mais il fallait d'abord commencer par l'essentiel. Les opposants ont telle difficulté. Les opposants veulent la libération totale d'un tel. Vous posez ces gestes. Maintenant, si vous voulez négocier avec les gens, ils vont voir quand même votre cœur. Que voilà, le Messie a commencé un peu à changer. Des fois, on peut l'approcher. Mais vous restez les mêmes. Et vous voulez, donc là, c'est de la dictature déguisée. Ah bon? Vous avez un bateau à la main, venez, on va négocier. Alors, non, mais à ce moment-là, nous savons que vous allez négocier avec lui, il va toujours vous faire sortir ses bateaux parce qu'il n'a pas fait de concessions dès le départ. Voici que les concessions se présentent devant vous. Je termine là. Ben, pour moi, Mokia, connaissant le régime Kabila, je ne peux pas m'approcher parce que nous sommes des mal-aimés. Ah bon? Alors il faut les laisser. S'il faut faire la foire, une réunion de famille, nous qu'à le faire. Alors je veux quand même citer quelques partis de l'opposition qui ont été consultés. Ouais. Vous avez par exemple l'opposition nationaliste avec Steve Mbikai et les autres qui ont été consultés, qui ont donné leur position, qui sont tout à fait d'accord avec le dialogue. Mais c'est la même famille. Ah Tous bon? ils sont venus de là. Et s'ils ont les facilités de retourner, moi je ne peux pas les empêcher. Mais ce sont aussi nos amis. Steve, je cause très bien avec, c'est mon jeune frère. On n'a pas de problème, on n'en aura pas aussi. Oui. N'est-ce pas? Mais le problème c'est que l'opposition dans son ensemble, avant de faire quelque chose, doit se concerter. Ici, il n'y a pas de concertation entre nous, mais il y a seulement des traversées. En flèche, pan, En bon, pan, il n'y a pas de concertation, il y a de traversées. pour aller saluer. Alors, quand nous voyons ça, c'est ça les opposants. Bon, ça va. Il n'est pas interdit. Nous ne pouvons pas servir, être comme des trapelins. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, dont nous, les autres ont été les tremplins, mais ils ont des moyens maintenant aujourd'hui, commencent à insulter tout le monde. Ils ne peuvent même pas approcher les gens. Mais maintenant, comme ils ont les pouvoirs, et ces pouvoirs a servi à maltraiter les opposants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un homme qui se respecte, qui se dit opposant, doit tenir jusqu'à ce que les pouvoirs tombent. L'opposition prend le pouvoir. À ce moment, on va se bousculer. Je veux ça. On a lutté ensemble. Et ma position, c'est quoi? Et tout ça. Ok. N'est-ce pas? Mais, aller de ta propre force en train d'injurier les opposants d'où vous êtes venus. C'est ça qui ne m'intéresse pas dans la vie. Écoutez, l'argent, c'est un mauvais maître dans la vie. Si tu as l'argent aujourd'hui, tu commences à minimiser les autres qui ont fait de toi, qui t'ont protégé pendant les mauvais jours. Là, vous êtes un égoïste et vous êtes un mauvais. Vous vous adressez à quelqu'un particulièrement? Je parle de ce que nous vivons avec les pouvoirs à place. Mais l'argent de la RDC a servi toujours dans le mal contre les autres. La police, l'armée, les services de sécurité ont été toujours le mal contre nous de l'opposition. Or, si aujourd'hui nous sommes au pouvoir, la police et l'armée sera à notre disposition. Nous allons créer des conditions tant vantées dans vos micros en faveur des policiers, militaires et des gens des services de sécurité. C'est ça qu'ils doivent espérer. Les mots qui arrivent, mots qui disaient qu'un policier ne touchera pas moins de $300 à la fin du mois, ou 250. Nous, au service de sécurité, on va toucher ceci. Donc il a fait les calculs des études de faisabilité, dans tout ce qu'on a fait. Voilà, n'est-ce pas? Mais vous au moins vous attendez dès que j'arrive, observez-moi maintenant. Premier mois, un mois de grâce.
deuxième, troisième, quatrième mois maintenant, si je commence à vous payer, vous dites, ah, ça c'était un monsieur. Voilà comment on peut gérer un pays, voilà comment on peut se comporter dans un pays. Mais si vous prenez ce service en otage comme une armée ou des services d'occupation contre les autres, c'est pourquoi qu'il naissent autant de rébellions dans certains pays du monde à cause de ça. Donc, pour nous, nous ne serions pas au dialogue, ni aux consultations, mais nous regardons qui vont traverser. On a déjà vu beaucoup crier ici, moi je suis l'opposant, moi je suis... Mais tous vont traverser, mais nous l'observons. Ah bon? Les vrais opposants, nous sommes là. Donc, je ne parle pas en Europe, ni à un pays africain, je parle là où il y a les services de sécurité, là où il y a l'armée, là où il y a le président de la République, là où il y a les politiciens, là où il y a les opposants, là où il y a le peuple. Et je parle le soir, tout le monde est obligé de m'écouter. Mes idées sont connues de tout le monde, n'est-ce pas? Alors, ils ont provoqué les consultations pour aboutir au dialogue. Mais voyons, mais les vrais opposants ne seront pas là. Dans ce dialogue. Les vrais opposants ne seront pas là. Et si les vrais opposants ne vont pas entrer dans le dialogue, c'était un fiasco. Ça sera ridicule. Alors là, il y a peut-être un problème d'entendement avec les gens qui nous suivent. Les gens vont certainement poser la question, ils disent, mais M. Mokia parle de vrais opposants. La question est simple. Qui est vrai opposant et qui ne l'est pas? Parce qu'on a vu quand même bon nombre de gens de l'opposition être reçus par le président de la République. On a l'opposition républicaine, par exemple, qui était contre le dialogue. Après la consultation, l'opposition républicaine est partante maintenant. L'opposition républicaine accepte le dialogue, mais soulève encore qu'il faut qu'il y ait l'argent pour l'organisation des élections. Parce qu'il n'y a pas d'élections. Ça, c'est beaucoup plus malheureux. À ce moment-là, ce ne sont pas des opposants. Ce n'est pas une opposition. Ah bon? C'est la même famille politique de la majorité, déguisée en ce que vous venez de dire. Vous savez, Mitterrand a lutté pendant 25 ans ou 30 ans, jusqu'à ce qu'il est parvenu à conquérir le pouvoir. Mais l'opposition ici en Afrique, surtout en RDC en particulier, ce sont des opposants qui cherchent que les moyens de vivre. Ah bon? Il n'y a pas réellement d'idéal. L'idéal pour nous, je dis que je suis opposant contre tel pouvoir. Jusqu'à ce que je vais renverser ces pouvoirs. Après, vous me verrez. Après, vous me verrez. Mais, si vous ne résistez pas comme Mitterrand, comme tant d'autres, en coup de route, vous traversez. En coup de route, vous traversez. Et vous parlez au nom de l'opposition. Ils seront maudits, ces gens-là qui parlent au nom de l'opposition pendant qu'ils ne sont plus des opposants. Donc vous voulez parler des opposants du ventre? Les opposants du ventre. Des gens qui cherchent de quoi se nourrir, regardez-moi, survivre. M. Kabila ici m'a arrêté 6 fois. Prison ferme, inutilement. Qu'on ne pouvait pas m'arrêter. À cause des débats politiques, moi, je vais t'arrêter. C'est impossible. Critiquez comme vous voulez, mais je viendrai aussi répliquer comme cela, ça se passe en France. C'est là où je remercie le peuple français pour m'avoir donné, m'éduquer de ce que je suis aujourd'hui. C'est pas des débats que je suivais dans les chaînes françaises. Rien, de loin. La France m'a formé ça le savoir avec ces débats. Mais quel est l'objectif? Je dois faire comme Chirac et Mitterrand. Même s'ils se retrouvaient Premier ministre, c'est ça qu'a prévu la Constitution. Mais ici, chez nous, la Constitution n'a pas prévu ces mécanismes. N'est-ce pas? Mais vous allez partir négocier quoi? Laissez-les gérer avec leurs échecs jusqu'à la fin. Et nous venons pour critiquer ces échecs. Après, maintenant, le peuple dit oui, nous allons essayer et puis celui-là. Nous allons essayer celui-là parce que de l'autre côté, c'est trop fatigant. Il n'y a pas l'eau. Chez moi, à la maison, il n'y a pas l'eau, mais on m'apporte des factures. J'ai dit à ces gens-là, attention, les ministres des Finances me doivent de l'argent. Et si vous continuez à venir me déranger pour me dire, alors on va se retrouver autrement. Le ministre vous doit de l'argent. Nous, le peuple, nous pouvons payer les taxes et les impôts. Mais le gouvernement ne paye pas au peuple leurs droits. Mais ces gens, ils ne payent pas la dette intérieure. Ces gens,
ils paient les fonctionnaires de l'État combien? Si c'est 70 dollars ou 70 dollars ou 80 dollars. Il n'y a pas d'électricité au Congo en général et en particulier la ville de Kinshasa. Là, je ne peux plus parler. Là, il n'y a personne. D'ailleurs, quand on fait avec toi l'émission, les gens ne vont pas suivre. Mais ça, c'est. Mais les gens te suivent. Mais on le paie. À peu près 20% seulement les gens qui suivent ce que nous faisons comme débat. Et le pouvoir aime ça pour que ces échecs ne soient pas étalés à la place publique telle que nous. Ça se fait sciemment. Dans d'autres pays, je vous donne un exemple. Domododovo, l'aéroport des pays de Poutine, la Russie. Quand vous dépassez Domododovo, vous verrez, il y a un coin reculé. Un jour, les gens se plaignaient comme nous. Il n'y a pas de courant et tout ça. Poutine, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a arrêté l'ADG de la SNEL, de la Russie. Il a arrêté le comité de gestion, tout le monde. Il ne les a pas frappés. Il les a amenés au fin fond. Là où il y a le courant, par chaque jour. Il les a déposés là-bas pendant l'hiver. Mais il faut voir ces gens-là. Ils allaient mourir. Et il est interdit. Il ne faut pas donner le courant. D'abord, le courant ne vient pas là-bas. Mais ils doivent rester là-bas pendant autant une semaine. L'ADG de la SNEL allait mourir. Il a été transporté à l'hôpital. L'ADG de la SNEL de la Russie. Voilà. Mais qu'est-ce qui manque à Joseph Kabila pour arrêter tous ces gens-là des comités de gestion, aller les mettre quelque part? Mais vous avez quand même suivi, il y a une commission parlementaire qui... Ne suivez pas ça. Ça, ce sont des gens, les parlementaires du Congo qui cherchent que l'argent. Ils provoquent les dossiers sensibles pour atterrir avec l'argent. Ça, on connaît. Ça, tous, je dis sans exception, tous, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais vous avez quand même vu la commission Mayobo a fait son travail sur la commission Mayobo peut faire le travail, mais les décideurs, c'est la majorité. L'argent passe. Et puis l'affaire est réglée. Vous avez déjà vu quelqu'un qui commet des abus renversés par l'Assemblée nationale? Rien, ça n'existe pas. Une majorité criminelle contre la population. Mais ils se disent parlementaires. Alors que et les gens qu'ils avaient votés, ils subissent la même loi de la nature des souffrances. Bon, maintenant, ça c'était qu'une parenthèse. Ok. Ces échecs comptabilisés par moi ici doivent servir au peuple congolais de les écarter et de mettre les opposants au pouvoir. Maintenant, dit attention, nous venons de vous placer, vous voyez ce que nous avons fait aux autres. Si vous ne gérez pas bien, nous allons vous faire partir. Voilà, c'est comme ça qu'on gère le pays. L'opposition aide les pouvoirs à mieux faire. Mais si le pouvoir ne fait pas bien, l'opposition aide le peuple d'un pays à faire partie de ceux qui gèrent très mal. Par une décision, par des élections. Mais l'opposition elle-même n'a pas de force parce que vous défendez toujours en disant l'opposition est plurielle. Mais l'opposition ici en République démocratique du Congo, on ne la sent pas. Depuis 2006, nous avons attendu de vous avoir le porte-parole de l'opposition. Rien n'a été fait. Quand il s'agit des dossiers où l'opposition est attendue, on ne voit pas cette opposition. Vous allez en ordre dispersé et vous n'avez pas le même point de vue alors que tous, vous êtes opposants. Pourquoi des choses pareilles arrivent à vous? Non, monsieur le journaliste, c'est ça. Vous avez fait une analyse bâclée. Au Parlement, l'opposition est terriblement minoritaire, n'est-ce pas? Mais l'opposition dans son ensemble avait déposé les règlements intérieurs comme cela a été stipulé dans la loi portant statut de l'opposition. Ce sont les deux chambres qui devaient plutôt réunir l'opposition pour choisir un porte-parole. Alors j'ai compris que le pouvoir à place ne voulait pas d'un porte-parole. Sinon, l'opposition va avoir des moyens pour le concurrencer aux élections. Non, le groupe Kabila, ça, un composé des gens qui sont trop malins. Trop malins, oui. Parce que cette malice que j'ai connue, j'étais le premier à déposer les règlements intérieurs pour que je sois voté comme porte-parole, élu par les amis comme porte-parole. Dès l'arrestation du grand leader Jean-Pierre Mbemba. Parce qu'il y avait un vide. J'étais vraiment meilleur sur le terrain. Mais regardez comment on nous a tourné. Moi, je croyais
il le faisait sciemment à moi. Bon, j'ai fait une déclaration avec des amis que les dossiers de porte-parole, nous avons mis une croix. Je ne peux pas, je ne peux plus revenir à ce qui a été dit. Les autres aussi, après que j'étais en prison, ils sont allés déposer de la même façon. Maintenant, j'ai attendu qui sera porte-parole. On a mis ça dans les frigos. Il y a encore un autre groupe composé des amis d'aujourd'hui. Ils sont tous partis déposer et maintenant ils attendent la convocation. Mais le Sénat et le Parlement se sont réunis pour dire niet. Qu'est-ce que vous voulez maintenant que l'opposition puisse faire? Parce que s'il y avait un opposant qui était autorisé de convoquer cette réunion, hein? Oui, vous aurez dû avoir le monopole de dire ça. Mais les opposants n'ont pas le droit parce que les opposants ne sont pas des chefs des deux chambres. Mais vous avez l'autorité morale de l'opposition républicaine qui est opposant. Il est avec le pouvoir. Non, écoutez, quand vous invitez le président Gabriel Mokiada à vos micros, posez-moi des questions, je vais vous dire qui est qui. Moi, je ne fais pas l'opposition de façade. Qui est l'autorité morale de l'opposition républicaine? Tous ceux qui sont partis voir M. Kabila pour le saluer, pour le dialogue, pour les consultations, ce sont les gens de l'AMP PPRD. Tous, ils peuvent venir se justifier comme il faut. Tous. Ah bon? C'est la famille politique du président de la République depuis longtemps. Les mouchards que nous cherchons, comment voilà. Bon, on attend les autres qui vont aller. Nous allons commencer. On va voir maintenant quand ils partent là-bas, ils vont avoir de la manne. Ils vont commencer maintenant à insulter les opposants qui n'ont pas de possibilités comme eux. Mais devant la population, ils se sont salis. Vous pensez qu'ils sont allés chercher l'argent? Ils veulent le faire. Mais quand M. Kabila va les proposer, je l'estime, la transition de 3 ans, ils seront des ministres. Écoutez, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'ai fait 42 mois en prison. Je suis sorti de la prison, rien. Je suis là. Ce n'est pas à cause de ça que moi, que je dois aller me vendre. Je reste le même. Je suis contre le régime Kabila qui gère très mal, qui appauvrit la population et les opposants. Ils doivent partir. N'est-ce pas? Et nous allons les combattre par tous les mécanismes possibles voulus par la Constitution pour qu'ils partent. Nous allons les critiquer. Il faut dormir les gens dans les noirs. Il faut les sous-paiements aux Congolais. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Si vous allez au centre-ville, mais c'est vraiment ça, c'est... Mais les gens qui gèrent la ville, où sont-ils? Alors ça, ce sont des moyens, à 12 mois des élections présidentielles, il faut partir calmement. À moins qu'ils envoient, ils vont aller encore dire à M. Kabila, arrêtez le président Mokia, comme ils ont l'habitude de le dire, parce que lui, il est au pouvoir pour arrêter le président Mokia. Il n'y a pas de problème. Mais je préfère être arrêté pour une cause où je défends une nation comme ce que je le fais. Le problème aussi, c'est vous, de l'opposition. On vous accuse d'avoir décrié, d'avoir voulu une chose et son contraire à la fois. En ce qui concerne les recensements, vous avez crié pour les recensements. Maintenant qu'on vous a donné l'ONIP pour que vous mettiez en place le mécanisme de recensement de l'identification de la population, vous ne voulez pas de l'ONIP parce que vous dites que c'est conditionné. 2, on vous dit, mais opposition, qu'est-ce qui se passe par rapport à telle chose? Vous avez réclamé le calendrier global. On vous a donné le calendrier global. L'opposition dit il n'y a pas de problème. La CENI vous a dit il y a des contraintes. Trouvez des solutions par rapport à ça. L'opposition jusque-là est seulement en train de poser des conditions, mais ne fait pas les pas pour aller justement trouver la solution par rapport à ce problème. Président Gabriel Mokia. Ressassement. Le ressassement, M. Kabila, il a pris seulement les membres du PPRD. Il les a placés là-bas pour faire le ressassement. Nous avons dit non. Le tel ressassement, il y aura. On va ressasser le peuple rwandais, on va ressasser les Ougandais, on va ressasser les Burundais et tant d'autres. C'est ceux qui occupent une si grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi c'est mal choisir ces gens-là qui étaient venus de la majorité? Nous avons dit il y a anguille sur roche. Identification. Ils ont mis les mêmes gens. C'est comme si à l'opposition, on ne peut pas aussi placer certaines personnes, certains vrais Congolais, pour pouvoir participer à l'identification des Congolais. Nous avons vu l'identification sous Malou Malou. On veut identifier quelqu'un. Les étrangers qui vendent des pièces de rechange
sur Avenue Kassavoubou et l'autre accord quoi. Victoire et qu'on sont tous ces étrangers, les Ouest-Africains là. Et maintenant, ils amenaient c'est Sophie qui confirmait que celui-ci c'était Congolais. Lui-même il est étranger. Il confirme. Il faut confirmer que vous êtes Congolais. Gabriel Mokia. J'ai jamais vu au monde. Oh. Comment ça? Excusez-moi peuple, je ne m'en moque pas, mais ce sont des choses qui font très mal au fond de nos cœurs. Ah bon? Les étrangers participent au ressassement. Les étrangers, tous, ils ont des cartes d'identité. Oh. Tous. Ah bon? Et ils nous montrent, regardez votre pays. Moi, je suis malien, mais j'ai la carte de Malou Malou ici. Oh. Et quand vous allez en Europe, la plupart des étudiants, ougandais, rwandais ou autres, ils étudient aux frais du gouvernement congolais comme s'ils étaient des Congolais. Ils ont des facilités d'avoir des bourses. Dans des boursiers congolais. Des faux boursiers congolais. Mais les vrais Congolais pour avoir des bourses, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas. Ça c'est un problème. Deuxième élément, troisième élément. Ici, la République démocratique du Congo est composée des riches, des grands commerçants étrangers. Mais les commerçants congolais sont tous appauvris, on ne paye pas leurs dettes. Ah bon? Je ne vous donne pas un exemple de moi-même. Je donne un exemple d'une société Maïkofran, de Maman Zouzou. Le président de la République, le premier ministre d'ailleurs, avait demandé également qu'on commence à payer. Non, écoutez-moi, ça c'est demander et payer, ce sont des choses différentes. Maintenant, au lieu de payer même cette dame-là, lui donner des marchés, parce que c'est au moins, nous avons confiance, et ça c'est une réellement congolaise. Quelle dame? Je dis Maman Zouzou Ambo. Ah, d'accord. C'est une réellement congolaise qu'on nous paye. On va voir sa société comment ça va fonctionner comme une fille en sautant. Non, niet, on ne nous paye pas. Mais des fausses sociétés des étrangers qui sont ici, qui reçoivent des commandes de la manne de l'État. Mais l'État congolais est contre les Congolais. Ça, c'est un phénomène qui me dépense. C'est pourquoi je dis aux Congolais, au lieu d'agréer mon parti politique, à un moment donné, donnez-moi le pouvoir. Moi, je vais vous faire voir que tout pour les Congolais, rien que pour les Congolais, et les étrangers aussi qui méritent auront les mêmes largesses auprès des gouvernements congolais. Mais le gouvernement congolais actuel, il a dit quoi? Il a dit ceci, mais il faut l'arrêter. Là, la police politique rapide pour vous prendre. Les services de sécurité rapides pour vous prendre. Mais les grands problèmes qui touchent à la vie de cette nation, on ne peut pas appauvrir tous les peuples, et pour qu'il y ait une oligarchie, des gens de pouvoir qui vivent avec la manne de la RDC, qui vivent avec tout ça et le pouvoir. Mais les peuples congolais sont maintenant des... Comment on les appelle? Les spectateurs ou bien les téléspectateurs pour la télévision. Hein? Mais pour la population, c'est les spectateurs. En train de regarder. En train de regarder comment la manne passe entre les mains de tel et tel et tel autre. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, niet aux concertations. Au vu de ces petits développements ici, on peut prendre ça dans le mal, bien sûr. Mais il faut que ça fasse mal. Quand un opposant vient caresser le régime, ça ce n'est pas un opposant. Les affaires de l'État ne se caressent pas. Vous aurez mal, moi je vais vous frapper très fort pour qu'on se débarrasse de toi. C'est ça qui se passe à nos députés, aux parlementaires congolais, qui sont une caisse de résonance de pouvoir à place. Une honte pour le peuple congolais. Alors on va dialoguer avec qui? Nous allons, au vu de tous ces éléments que j'ai relevés ici, pendant les élections, nous allons dire à notre peuple, voici ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait ceci, écartez-les, donnez-nous le pouvoir. Nous allons vous faire le contraire de ce qu'ils faisaient. Connaissez le contraire des manques d'électricité? C'est l'abondance de l'électricité, n'est-ce pas? Le contraire des manques d'eau, c'est l'abondance d'eau. Le contraire des sous-paiements de $80, c'est $300. C'est ce que nous allons amener. Le contraire des filles et garçons qui terminent les études à l'université aujourd'hui, ce sont des étrangers qui trouvent des postes dans les pays de Lumumba de Mobutu. Mais là, il faudrait encore... Non. Dans les pays de Lumumba, Mobutu et Kasavubu, d'autres personnes viennent prendre la chikwang des peuples congolais pour manger. Et les peuples congolais, papa, moi je suis un opposant, même si je vais parler dans le Kilom, dès que je t'envoie là-bas, on dit, ah non, vous êtes avec des opposants et tout ça.
Tu comprends? Chaque jour, il y a des demandes. Mais je vais les amener où? Mais on engage tout. Parce que nous avons les frères partout dans toutes ces entreprises publiques de l'État. Ils voient quand vous engagez un Burundais, tout de suite, ils savent que ça c'était un étranger. Quand vous engagez ceci, mais quand un Congolais amène ce dossier, il dit, toi tu es de quelle province? Mina Semaka ceci, ah, mettez ton dossier là, on va examiner. Et toi c'est qui? Ngai naza mwana eko. Mwana nani? Équateur. Oh. Nyoka. Nande ni no. Ah bon? Vous savez, j'ai ri avec des larmes aux yeux ce dimanche. Que Dieu me pardonne. C'est pour son intérêt que si les gens vivent mieux, ils ne vont pas commencer à voler, à débauche, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Dieu va toujours enregistrer chaque jour 100 millions de personnes, des infidèles, des voleurs, des escrocs, de ceci. Quand même Dieu, lui-même, il est dit, mais pourquoi vous faites ça? Papa nous a la thésauriate. Il peut toujours répondre à Dieu lui-même. Et Dieu va comprendre que ceux qui gèrent le pays ne gèrent pas bien. Voilà. Président Mokia, une question, lorsque les gens nous suivent, on se pose des questions, on dit, au stade actuel, la CENI nous a prévenus et nous savons que nous avons des problèmes avec le calendrier électoral, avec tous les scrutins que nous allons organiser en un an. Il se pose un problème. Et ce problème-là est d'ordre technique, d'ordre financier, d'ordre budgétaire, ainsi de suite. Alors, la CENI recommande même de dialoguer, de parler pour que, lorsque j'ai entendu les évêques de la SENCO dire il faut trouver un calendrier global consensuel. Vous ne trouvez pas que c'est le moment où vous, politiques de ce pays, vous devez vous mettre ensemble pour parler, même pour une journée, même pour 2 jours, même pour 3 jours, pour que vous trouviez le compromis? Pourquoi avez-vous déjà peur de parler en termes de glissement alors que jusque-là, on ne constate pas de glissement? Monsieur Mokia. Nous avons parlé de recensement, nous avons parlé d'identification et maintenant on parle dans le calendrier global consensuel, n'est-ce pas? Le calendrier global consensuel est sorti d'un Américain, les Américains qui défilaient ici, à la demande du président Obama, que l'Amérique veut que le Congo puisse aménager, à faire sortir un calendrier global consensuel. Mais le gouvernement congolais a fait sortir ces lieutenants à plusieurs reprises pour pouvoir contredire, contraindre l'Amérique dans ce qui dit non, nous sommes un pays indépendant, vous ne pouvez pas nous donner des leçons et tout ça. Vu la plaie, le gouvernement congolais a fait marche en arrière pour demander à la CENI plutôt de préparer, de faire sortir un calendrier global consensuel, n'est-ce pas? C'est déjà une victoire pour la nation congolaise, avec l'intervention musclée des États-Unis d'Amérique. Maintenant, sur le terrain, les États-Unis ne vont pas descendre jusque-là pour pouvoir contrôler. Ce sont les êtres humains, ce sont des Congolais qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? La CENI, animée de bonne foi, dans un premier temps, dit il y a 23 et 24 préalables qui sont là. Les grands préalables, c'était des problèmes de 1,5 milliard à mettre à disposition de la CENI. D'abord, le gouvernement congolais ne va pas mettre cet argent. Le gouvernement congolais doit mettre beaucoup d'argent pour qu'il y ait des élections réellement démocratiques. C'est combattre les leaders qu'on prépare pour se représenter encore aux élections. N'est-ce pas? Ça, c'est un fait que vous devez retenir. Maintenant, on doit laisser la CENI avec cet imbroglio de commencer à crier pour l'argent, pour ceci. Mais dans l'entretemps, la CENI elle-même est inféodée, est inondée par les gens de la majorité. Ne vous affectez pas, j'ai compris la CENI. Et des gens de l'opposition également. Non, l'opposition, on peut voir 2 ou 3, 4 personnes. Mais ce ne sont pas eux qui gèrent vraiment la CENI sur le terrain. Mais ils sont là. Un PDG lui-même ne peut pas gérer une entreprise. Il ne va pas aller transporter un sac de café à tête pour aller déposer dans un dépôt. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un monsieur qui va transporter. Mais or ici, la CENI est en train de faire enrôler, est en train de faire accepter que les dossiers déposés par les membres de la majorité. En majorité, ce sont jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à déposer les dossiers. Mais tandis que les opposants disent non, les dépôts de candidatures, c'était déjà clôturé jusqu'à partir de ça. Vous avez de preuves? J'ai des preuves, non?
J'ai des preuves. La fois passée, je vous ai parlé. Nous avons un dossier, j'ai 4 personnes payées à Kipouchi. C'était les 30, non, les 29 ils sont allés payer. Mais on a bloqué, comme c'était samedi, on a bloqué les documents à la banque et dit il faut revenir le lundi pour récupérer. Nos hommes sont arrivés, comme il y avait trop de monde, on les a donnés vers 16h. On a pris. Maintenant, ils sont allés à la CENI, à Kipouchi, on les a remis les jetons. On dit que le lendemain venait avant 16h. Nos hommes de MDECO sont arrivés bonnement à 8h. Mais on voyait les gens de la majorité et d'autres personnes déposer les dossiers, peut-être moyennant. Mais pour nous, non, attendez, oh non, jusqu'à 17h, il a fallu avoir des troubles. On m'a appelé, j'ai donné des instructions, non, pas de troubles. On a connu autant de troubles, maintenant on n'en a pas besoin. À qui pousse? Ils ont dit, revenez demain. J'ai appelé la CENI. Ils m'ont dit, non, avec les relations avec les partis politiques, faites ceci. Il m'appelle le président Mokia, gentiment, et tout ça. On arrive là, on attendait que ça va répondre et tout ça. Mais la majorité, mes hommes disent, mais papa, président Mokia. Mais les autres, ils déposent. C'est-à-dire quoi? C'est partout comme ça, République démocratique du Congo. La tricherie de la CENI est commanditée par les pouvoirs. Alors qu'on a dit que les élections doivent être, la CENI est indépendante. N'est-ce pas? Mais or ici aujourd'hui, je vous confirme, la CENI n'est pas indépendante. Ah bon? J'ai appelé le président provisoire de la CENI. 2 jours on a causé au téléphone. Alors qu'il me trompait. Pungo ici c'est Pungo. Moi je dis, mais c'est Pungo. Vous êtes le président, vous savez à qui vous avez affaire? Vous avez affaire au président des partis politiques, un politicien. Mais vous ne pouvez pas me tromper. Vous me trompez moi. Vous êtes le président. La parole d'un président c'est de l'or. Il vous a trompé. Mais oui, il m'a roulé 3 jours pour me dire, oh maintenant ça devient difficile, mais les gens déposent. Ah bon? J'ai dit, je ne crée pas de problème, laissez-les. C'est comme ça la CENI d'aujourd'hui. Comment cette CENI va proclamer, moi qui est président de la République, un tel président de la République? Ils ont les préférences, même si ils n'ont pas été votés, ils vont faire les calculs même à la main, c'est un tel qui vient de gagner. Je ne minimise pas. Je n'attaque pas, mais je dis ce qui m'est arrivé. Excusez-moi, alors j'ai compris où en sommes-nous. Ce sont parmi les préalables de l'opposition, l'indépendance de la CENI. On nous embrouille dans cette indépendance avec il faut aller dialoguer, il faut aller avoir des consultations avec le président de la République. Mais non, le président de la République n'a rien à voir. Lui, son temps est révolu. Maintenant, il doit mettre déjà propre. Hein? Soit pour les remplacer. Mais entre-temps, on doit laisser l'indépendance de la CENI triompher, papa journaliste. Mais aujourd'hui, la CENI n'a pas d'indépendance. Quand vous parlez, on va vous brandir. Attention, il y a la NER qui va vous chercher ce soir. Attention, il y a la service de sécurité de la police. Mais, c'est-à-dire, on doit vivre dans ces pays avec de telles choses et des menaces. Mais quand vous parlez là, mais qui vous arrête? Personne. J'ai été arrêté 8 fois. Non, mais quand vous parlez ici à Direct TV... J'ai toujours été arrêté parce que je suis en train de parler. Combien de fois vous êtes passé ici? Combien de chaînes de télévision ici, moi je vais passer. C'était normal attention, de parler. Mon canal va vous faire fermer votre télévision. Attention. Non, le président de la République, il y a une chaîne ici qui a dit, oh, moi qui ne va pas passer chez nous, le président de la République il veut de m'appeler, il m'a menacé, et tout ça, et tout ça. Là, on a suspendu les journalistes. Mais moi je ne comprends pas. Ces gens-là, ils lisent la Constitution dans son article 23. Ou ils ne lisent pas. Ou ils ne lisent pas. Voilà. Si je viens ici, Moutoumounene, Yozabo et tout ça, là c'est autre chose. Mais je suis venu faire une analyse d'une manière constitutionnelle. Mais écoutez-moi quand même, ou vérifiez, moi qui parle de qui pousse. Est-ce que c'est une réalité? Voilà. Président Mokia, vous avez suffisamment parlé aujourd'hui, vous avez interpellé bon nombre de choses, bon nombre de personnes par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo. Une seule question pour terminer, et ça sera le mot de la fin. Monsieur Gabriel Mokia, est-ce que vous croyez sincèrement, en regardant droit sur l'objectif de la caméra qui est devant vous, est-ce que vous croyez à l'avenir de la République démocratique du Congo en tant que politique? Et êtes-vous prêt vraiment à travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo? Je ne crois pas à l'avenir meilleur de la République démocratique du Congo tant que le pouvoir à place ici sera là. Parce que le pouvoir à place, pas
barre d'argent, mais laisse l'ouverture au Rwanda, au Ouganda pour occuper notre territoire national. À partir de ces éléments, hormis tout ce que je vous ai dit ici, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dis je ne crois pas à l'avenir meilleur de notre pays s'il n'y a pas un changement. Et si nous n'accédons pas au pouvoir pour que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion, ça sera de l'hécatombe. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans la gestion. Imagine-toi, dès que vous parlez le problème d'argent au pouvoir à place, même si vous avez raison, mais le pouvoir à place vous ferme la bouche. Le ministre des Finances, c'était un ministre, lui, il ne dort même pas, il ne mange même pas, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de dire même à son ami, bonjour, comment ça va? Non, il a le temps de travailler, même si vous lui demandez ton problème de ton argent, il ne répond pas. Je suis très content pour vous montrer que le Sénat a dit, Avati a interpellé un ministre. Il dit, sous Mobutu, voici, ça c'est Ramazani Baya. Il dit, sous Mobutu, à Kisangani, j'étais quand même un petit journaliste ou quoi, mais on lui a rappelé que vous n'étiez pas petit journaliste. Vous étiez un grand monsieur. Ne vous sous-estimez pas. Par le même Sénat. Alors, on dit que quand vous écrivez à notre service, on répondait. Mais le ministre de... Comment on a, le Mongolien Malava, c'est comment, de la Défense, hein? Et t'as d'autres ministres des Finances, et ils ne répondent pas. Moi, j'ai plus de lettres déposées, on ne m'a jamais répondu. Ah bon? Là, j'étais content de dire, ah, le Sénat, il comprend, mais le Sénat n'a pas la force. Ce ministre, il est là, téléguidé, ne répondez pas à celui-là, ne répondez pas à celui-là. Mais comme les ministres, des ministres congolais, ils n'ont pas le temps de répondre aux correspondances, mais ils ont été sur le bas de l'école. Même moi, quand vous m'écrivez une lettre, le lendemain, vous avez la réponse. Même si je veux être chef de l'État, même si je veux être ministre, même si je veux être cantonnier, mais quand vous m'écrivez, je vais répondre. Mais les ministres congolais de la RDC ne répondent pas. Même s'ils vont répondre, toujours d'une manière négative. Merci. Merci. Merci, Monsieur Gabriel Mokia Mandembo. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement des démocrates congolais, MDCO, en sigle, parti de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir fait le vol de l'actualité en République démocratique du Congo, ainsi que vos analyses que vous avez données, qui ont également, pour ceux qui nous ont suivis, qui vont également nous appeler et nous écrire, qui ont profité de ce moment avec vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je crois que le peuple a compris et les tenants du pouvoir aussi ont compris. Qu'ils analysent ce que j'ai dit, au lieu d'envoyer la police et le service de sécurité, qu'ils analysent les mots et même ils tirent des conclusions. Merci. Je crois que vous l'avez dit. Dadi Maneka, merci parce que vous avez été à la prise des vues de ce numéro de Mogrosso. Merci à Mike Luzoladio qui était à la mise en onde, à la prise de son. Merci à Ingénieur Ngama qui était là à la console également, qui a réalisé ce numéro de Mogrosso avec cette équipe technique de vertébrés. J'ai cité Dadi Maneka, Benjamin Ngama et Mike Luzoladio. Merci et nous allons nous séparer avec le président Gabriel Mokia. Rejoignez-nous en composant les 081 081 81 32. C'est la coutume maintenant avec Mogrosso. Comment nous allons nous séparer?